Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, en fait, c'est la deuxième fois que je la tourne, cette vidéo. Je venais de la terminer, puis je me suis rendu compte que mon logiciel avait eu un souci. En plus, elle était bien, je vous l'avais bien faite, bien préparée et tout. Et je me suis rendu compte qu'elle ne l'était pas enregistrée. Alors, écoutez, l'idée c'était de vous montrer comment faire des listes de prix avec Elementor, et en l'occurrence avec Elementor Pro, parce que la fonctionnalité n'existe pas sur la version gratuite d'Elementor. Alors, écoutez, la deuxième version sera mieux, peut-être plus directe, plus concise, plus intéressante. Alors, je vous montre à l'écran. Ici, donc, j'ai quelques listes à prix. Alors, je vais vous montrer le site internet que j'ai fait pour un client, d'abord. Bon, voilà, donc là, on est dans... Je vous remontre un peu le contexte. Voilà. Donc, j'ai un site ici, tout ça. On voit la signature ici, webmasterauto.com, tout ça. Bon. Donc, ici, on remonte. Et là, je vous montre. Donc, ici, on a toute une liste de pages dans lesquelles pages il y a des listes à prix. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Et ce que je vais vous montrer aussi, c'est le côté responsive, très important. Vous voyez? Donc là, ça s'adapte, c'est très joli en responsive. Et ça, vous allez voir par la suite, c'est hyper important. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Avoir des pages responsives. Il va falloir que je corrige le menu en version responsive, les couleurs. Alors, toc. Ah oui, tiens, d'ailleurs, je vais le noter ça. Corriger page menu responsive. Corriger menu responsive. Tab éphémère. Voilà, comme ça, je n'oublierai pas après. Donc, vous voyez, donc ici vous avez le rendu. Voilà, vous voyez à peu près. Donc on a les titres. Alors parfois on a les titres sur 2 lignes, des fois sur... là ils sont sur 2 lignes, parfois sur 1 ligne. Et ça c'est pour l'exemple. Je vais vous montrer un petit peu. Donc on a... Voilà. Donc là un titre sur 2 lignes, là un titre sur une seule ligne. Et voilà. Vous voyez, donc là c'est joli, tout ça. Voilà. Je vous montre plusieurs modèles. Voilà. Et on peut faire afficher les ingrédients, enfin le descriptif, vous voyez, un affichage progressif du bas vers le haut, comme ça, c'est dynamique, c'est sympa. Voilà un petit peu. Alors on va aller voir d'autres. Voilà, vous voyez, là vous avez même des listes à puces. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, je vous ai fait ici un modèle. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Donc, je vous avais montré, et puis je vous montre, que là, dans Elementor, vous avez l'installé Elementor Pro, évidemment. Vous tapez dans List en anglais, et vous avez ce qu'on appelle le Price List. Voilà. Alors on va... D'ailleurs, non, attendez, je vais ajouter un bloc. Voilà. Et je vais revenir ici. On va faire liste. Price list. Voilà. Et on va le mettre en noir parce qu'il n'apparaît pas là. Voilà. Vous voyez ici, donc ça apparaît comme ça. Donc, ça apparaît comme ça. Ici, ce que vous pouvez faire, alors, je vais me remettre là. Ici, je vais me mettre là aussi. On a le price list ici en noir. Alors, donc vous voyez, donc là, il s'affiche comme ça. Donc, première chose à savoir, c'est que vous pouvez afficher, lui demander qu'il soit pas large. Ça peut faire très joli aussi, que ce soit pas très large. Donc voilà.
Donc comment ça se passe? C'est que vous avez, bon ici vous voyez, il y en a 3, attendez, vous voyez, ici il y en a 2, 3, vous pouvez en rajouter des éléments autant que vous voulez, hein. Voilà. Oh, c'est bizarre, ils se rafraîchissent pas. Ah oui. Donc en fait vous mettez, voilà, tarte au citron, vous voyez, vous mettez là. Après ingrédients dans le descriptif ici. Voilà. Et ici c'est forêt noire. Et ici on millefeuille. Voilà. Ingrédients. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une chose. Alors, qu'est-ce que j'avais montré? Bon, vous pouvez mettre des images si vous voulez. Vous voyez, là, je l'ai fait là, ici. Alors, si vous voulez mettre une image, par exemple, vous allez dans... en fait, non, c'est dans le items. Ils appellent ça les items. Donc, vous choisissez une de vos images, par exemple. Alors, vous voyez, on peut la mettre ou très grande ou très petite. Et dans l'image ici, vous pouvez personnaliser là. Et vous pouvez mettre, je sais pas, 70 par 70 par exemple. Voilà, vous voyez. Donc ça c'est... Voilà. Pareil ici, vous pouvez mettre une image. Voilà. Mais du coup, il a pris pour chacune. Vous voyez, ça c'est bien parce qu'il a pris pour chacune. Hop. Donc, on va mettre celui-là. Pour chacun. Hop. Là aussi, on va mettre une autre image. Tiens, on va mettre celui-là. Voilà. Donc, ça c'est chouette. Et... donc en gros, vous pouvez mettre des couleurs pour les ingrédients différentes, vous voyez. Par exemple, si vous voulez grossir ici, vous faites comme ça. Si vous voulez mettre en plus gras ou en moins gras, voilà. Si vous voulez mettre en capital, vous voyez. Vous pouvez mettre en capital. Si ensuite vous voulez par exemple mettre ici celui-là, la police dessous en, je sais pas, avec une autre type de police, hop, eh bien, vous pouvez le faire. Vous voyez? Et ensuite, hauteur de ligne, vous voyez, vous pouvez gérer l'espace entre les deux éléments. Et après, il vous faut aller ici aussi, voilà. Vous pouvez... Donc ici, hauteur de ligne, ça recentre les blocs, vous voyez. Vous pouvez modifier l'interligne aussi, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Vous pouvez modifier alors l'items, ça vous permet de centrer soit le bloc vers le bas, soit vers le haut, soit le centrer comme ça. Liste, vous pouvez modifier l'espace. Attendez. Items. Voilà, vous pouvez modifier l'espace entre les différents blocs comme ça. Liste, typographie, alors là vous pouvez réduire ça. Donc voilà, et après il y a l'aspect aussi à connaître, c'est pour le responsive design, parce que quand vous allez passer en responsive design, vous voyez, ça risque de faire des choses pas très jolies, donc ça il faut le régler. Et ce que je vous ai montré, par exemple, enfin ce que je veux vous montrer, c'est que ici j'ai fait un exemple, vous voyez ici celui-là, c'est ce modèle bleu. Il apparaît sur la version ordinateur, il apparaît sur la version tablette, et il disparaît
sur la version, vous voyez, le bleu a disparu sur la version smartphone. Par contre, il apparaît une version rouge ici, vous voyez, qui est adaptée à l'écran. Une version rouge où tout est aligné, plus propre. Donc regardez la version rouge, là, elle n'apparaît pas, elle est masquée. Et on n'a que la version bleue qui apparaît. Parce qu'en fait, on a fait des réglages. Alors comment on fait pour faire ça? Eh bien, vous allez dans Responsive et vous lui dites que les bleus, vous voulez les masquer sur mobile. Vous voyez? Et ça, c'est la version rouge ici que j'ai sélectionnée. Elle est masquée pour les ordinateurs et les tablettes, mais elle est visible pour les mobiles. Alors attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, les rouges sont là. Donc du coup, vous avez des listes à prix qui apparaissent bien sur la version mobile. Et quand je vais dans les réglages, vous allez remarquer que elle est masquée sur les ordinateurs, vous voyez, sur les ordinateurs et sur les tablettes. Mais par contre, elle n'est pas masquée sur les mobiles. Donc ça, c'est pour configurer des pages web qui sont différentes sur les ordinateurs que sur les mobiles. Donc ça, c'est pour gérer l'apparence. Donc vous voyez. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez faire. Alors ce que j'ai montré ici, c'est que vous pouvez régler la ligne 1 et la ligne 2 en mettant les mêmes attributs. Par exemple, moi, regardez, je vais vous montrer. Vous voyez ici, par exemple, alors qu'est-ce qu'on a? On a les petits roulés chauds, les petits roulés chauds, chaud, les petits roulés chauds. On va faire comme ça. Plateau de 10 personnes, vous voyez? Donc là, je me règle. Voilà. Ici, on a quoi? Les messes proposées avec PEM. Alors, ah, vous voyez là ça. Là ça marche pas. Alors là, oui, j'essaie de revenir à la ligne là, mais ça ne le fait pas. BR, pourtant c'est bien le retour à la ligne ça. Toc. Alors là. Alors ce que je vais faire, je pense que c'est peut-être un interlignage ici. Hauteur de ligne. Ah voilà, vous voyez. Il faut que je modifie l'interligne ici. Et hop. Donc ici. Spacing. Alors, hauteur de ligne, je l'ai modifié là. Hauteur de ligne. Proposé. Bon, là, j'arrive pas à modifier l'hauteur de ligne. Spacing. Non, 8. Là, ça c'est le. Ah non, ça c'est le séparateur. Donc là, je fais une bêtise. C'est ici. List items. Non. Voilà, ben en fait j'ai corrigé quand même, ça va. Voilà, donc il faut toujours faire attention à ce que ça soit joli. Là, j'arrive pas à remonter les deux lignes. Espacement de lettres. Hauteur de ligne. J'arrive pas à le modifier, l'espace. Alors peut-être qu'il faudrait que je mette ça. Alors je vais peut-être enlever le... Non.
Et peut-être ici. Voilà, peut-être ça. Bon, voilà. Voilà. Mais peut-être c'est vrai que avec Paint, Pita, c'est mieux d'avoir le retour à la ligne ici. Vous voyez, je mets un petit... Voilà, avec Paint, Pita, niveau service, c'est mieux comme ça. Et ici, voilà, on va mettre comme ça. Donc, vous voyez, il faut faire attention, voilà, que ce soit bien quand vous mettez un responsive design. Faire attention à ça. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Ah oui, mais par contre, vous voyez, ça... Là, ça va pas. Ça délire. Là, ça va pas. Donc, on va se mettre ça. Vous voyez, il y a des fois où ça ne suit pas en version responsive. Et là, c'est bon. Ah ben voilà. Là, il est bon dans les deux cas. Donc, il faut vérifier que ça vous a pas démonté aussi la version ordinateur. Donc, bon, là, ça va à peu près. Voilà un petit peu... Voilà, voilà. Bon, vous voyez, voilà. Et là, c'est bon dans les deux versions et même dans les trois versions. Donc, voilà un petit peu. Vous pouvez jouer avec tout ça. Donc, vous avez donc ici les modèles. Les modèles ici. Voilà. Donc là, vous vous amusez avec ça pour centrer. Vous voyez, ici, vous centrez. Là, je me suis mis à 58 pour centrer aussi. Et après, items, hop, voilà, où on centre comme ça. Et voilà. Voilà un petit peu. Ah oui, et là, en fait, quand c'est comme ça, moi, ce que je fais, ici, je mets des... Par exemple, vous voyez, ici, je mets des... Donc, ici, ce sont des blocs éditeurs de texte que j'ai glissé ici. Voilà, un bloc éditeur de texte. Oh, alors, attendez, je vais le faire ici. Vous rajoutez un bloc éditeur de texte ici. Et si vous voulez rajouter des ingrédients, par exemple, avec ça, vous mettez à gauche ici, je sais pas, 60, voilà. Voilà, vous voyez, vous pouvez mettre comme ça. Et voilà. Donc là, vous pouvez mettre comme ça. Et puis après, vous pouvez rajouter aussi des titres, recettes. Voilà. Vous pouvez même rajouter des titres ou des sous-titres, vous voyez. Voilà. Voilà un petit peu comment faire des listes à puces, enfin des listes à prix, à tarif. Voilà. Complexe. Voilà, vous voyez. Et après, une fois pareil pour les responsive design, pareil, ensuite vous faites vos réglages, vous regardez et vous faites d'abord un bloc. Une fois que vous êtes satisfait avec un bloc, et bien après vous faites un copier-coller et n'allez pas faire le responsive tout à la fin, regardez au départ et puis après, voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer pour les listes à puces. Voilà, comme ça vous pouvez avoir des choses comme ça, toutes jolies. Et puis évidemment, après, par exemple, ici aussi, vous pouvez mettre là, voilà, des listes à puces ici. Mince. Oui, des houlas.
Voilà, liste à puce, tout ça. Voilà. Voilà. En fait, vous faites... oui. Voilà. Et après, ce que vous faites, vous dupliquez votre liste. Vous voyez, vous pouvez mettre... Voilà, après c'est... voilà. Si par exemple, vous ne vouliez que faire comme ça, hop, voilà, après vous pouvez... Vous voyez ? Voilà. Voilà un petit peu. Et surtout, pensez à l'aspect responsive. Voilà. Vous voyez, ici, on a des blogs responsives qui apparaissent ici et qui n'apparaissent pas là. Version rouge pour le smartphone et version bleue pour, par exemple, avec des jolies photos comme ça pour l'ordinateur. Voilà, voilà. Bon, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça aura pu vous aider. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez laisser vos commentaires. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez liker, ça me ferait drôlement plaisir. Et puis, dans le descriptif de la vidéo, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir une formation d'1 heure, une formation WordPress, où je parle évidemment de Elementor, puisque c'est avec Elementor que je construis tous mes sites internet. Donc, pour profiter d'une formation d'1 heure, vous cliquez dans le lien dans le descriptif de la vidéo et je vous enverrai par email 4 à 5 vidéos sur 4 à 5 jours, des courtes vidéos de 10 à 15 minutes et pour recevoir cette formation gratuite. Donc écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez aussi, ah oui, je l'ai oublié, si vous voulez aussi vous inscrire à Elementor Pro, je vous laisse le lien, c'est un lien affilié, d'affiliation. Si vous commandez en passant par mon lien, je recevrai peut-être une petite commission, mais pour vous, ça reste toujours le même prix. Donc voilà, si vous voulez, à l'occasion, vous pouvez cliquer aussi sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!